Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon mémoire de sciences. Il s'agit donc de la première vidéo que je réalise, c'est pour cela que je suis un peu comme une imprimante. Je dois faire bonne impression. Tout d'abord, le thème de mon mémoire scientifique est l'énergie libre. Partout dans le monde, il existe différentes formes d'énergie. Il y a Energy Music Awards. Bon, trêve de plaisanterie. Partout dans le monde, il y a de nombreuses sources d'énergie plus ou moins mises en avant. Donc il y a les plus connues, qui sont les énergies fossiles, telles que le charbon, le bois ou encore le pétrole. Ce sont des sources d'énergie très polluantes. Et il y a donc les sources d'énergie renouvelables. C'est comme la géothermie par exemple, ou encore l'éolien. Pour finir, il y a aussi la source d'énergie libre. C'est une source d'énergie qui est totalement gratuite et totalement disponible partout dans le monde. La marche de la transition énergétique a bien débuté. Donc adieu toute source d'énergie polluante telle que le pétrole ou encore le gaz. La première source d'énergie dans le monde est le charbon. Et oui, et en plus c'est la plus polluante. Et pourtant, nous en avions jamais consommé autant qu'aujourd'hui. En 2012, le charbon représentait 44% des émissions de CO2 dans le monde. En même temps, les réserves sont considérables, 870 milliards de tonnes de charbon sous nos pieds. De quoi alimenter les 2300 centrales à charbon réparties dans tout le monde. Maintenant, je peux vous présenter le thème de l'énergie libre. Le mot énergie est un mot grec très ancien, et comme c'est un mot ancien, on pense qu'il a toujours fait partie du vocabulaire scientifique. Alors que pas du tout, c'est totalement faux. Pour les Grecs, le terme énergie, energia, désigne la force en tant qu'elle est en action. Le mot énergie est apparu sous la plume des scientifiques il y a seulement 3 siècles. C'est exactement en 1717, dans une lettre écrite par William George Bernoulli, que le mot énergie apparaît pour la toute première fois dans un texte scientifique. Et c'est dans ce texte qui définit l'énergie comme le produit de la force par le déplacement. L'énergie libre existe sous plusieurs formes. Donc ci-après, je vous en présenterai quelques-unes, telles que l'énergie du vide, la thermoélectricité, l'effet du mât et l'électroculture. L'énergie du vide. Le physicien Nikola Tesla a dit « Dans l'espace, il existe une forme d'énergie libre, infinie qui permettra à l'humanité de mettre en harmonie ses techniques énergétiques avec le grand rouage de la nature. Cette découverte n'est qu'une question de temps. » Maintenant, je vais vous présenter le physicien néerlandais M. Hendrik Casimir ainsi que l'effet Casimir. Et non, l'effet Casimir n'a rien à voir avec le personnage de L'Île aux enfants. Il fait uniquement référence au physicien Casimir, né en 1909. Voici une vision du vide quantique. L'énergie du vide est générée grâce à deux plaques métalliques conductrices placées parallèlement dans un espace sous vide. Ces deux plaques vont s'attirer et alors générer des ondes électromagnétiques. La thermoélectricité. La thermoélectricité se compose d'une platine. Lorsque l'on injecte un courant électrique au travers de la platine, celle-ci permet de réaliser un transfert de chaleur entre deux sources. Nous pouvons ici utiliser la platine comme génératrice de courant, c'est-à-dire qu'elle va générer un courant électrique grâce à une source chaude et une source froide d'une part et d'autre de celle-ci. L'effet du mât. L'effet du mât vient du nom de son inventeur, un chercheur indépendant, Christophe Dumas. Il a créé un petit réacteur à résonance qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Pour 1 watt consommé, l'installation restitue 1,16 watts. Ce réacteur à résonance permet donc de chauffer de l'eau grâce à de l'électricité et de produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme.
Il diffuse gratuitement ses plans pour réaliser l'installation sur Internet. Mais malgré cela, personne n'a réussi à reproduire son installation. Son installation va à l'encontre de toute la physique. Donc il a fait une erreur, et comme on dit, même les éléphants se trompent. L'électroculture. L'électroculture est une technique qui permet d'augmenter le rendement des végétaux. Il s'agit de techniques complètement naturelles qui utilisent principalement l'énergie de la Terre, c'est-à-dire le champ magnétique. Ces forces électromagnétiques sont une source d'énergie totalement gratuite, mais malheureusement elles ont un défaut, ce sont des énergies qui sont très faibles. Conclusion. Ce projet de réaliser un mémoire scientifique ainsi qu'une vidéo de présentation m'a permis d'enrichir fortement mes connaissances liées au domaine de l'énergie libre. Remerciements. Dans un premier temps, je tiens à remercier M. Francis Temperville, professeur de physique au sein de l'école d'ingénieurs INSEAD, pour m'avoir aidé dans la réalisation de ce projet. Je tiens à remercier M. Florian Aganaï pour m'avoir formé à la réalisation de la vidéo.